Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons faire le pain fait maison et je vais vous montrer les étapes par étapes et vous n'aurez plus besoin d'aller au supermarché pour vous procurer du pain. Donc désormais je vais vous montrer comment faire le bon pain fait maison et on aura besoin de la levure boulangère. Et on aura besoin de sel, d'une pincée de sel. Et je vais utiliser 500 g de farine qui est dans mon pétrin. Et vous pouvez utiliser l'huile végétale ou l'huile d'olive. Mais moi à la place, je vais utiliser le beurre. 25 à 30 g de beurre que je viens de fondre pour mes 500 g de farine. Et on aura besoin d'eau tiède qu'on va commencer à ajouter graduellement. Mais là, j'ai déjà prévu comme 200 ml pour mes 500 g. Mais si c'est pas suffisant, je peux toujours ajouter. Et voilà, je vais prendre la cuillère de levure que je veux mettre à côté. Ma cuillère n'était pas vraiment remplie, je vais juste ajouter un tout petit peu. Voilà. Et je vais avoir une pincée de sel. Juste un tout petit peu que j'ajoute et je vais le mélanger avec une spatule ou bien une louche. Je mélange la farine avec la levure et le sel et puis je vais refaire le trou au milieu. Vous pouvez ajouter un peu de sucre si vous voulez, à votre choix. Vous pouvez ajouter un peu de sucre dans votre pain aussi. Et donc, je fais le creux et puis je vais verser le beurre. Ensuite, je vais verser l'eau graduellement. Je n'ai pas mis tous les 200 ml. Et ensuite, je vais démarrer mon pétrin. Je vais aller tout doucement avec la première vitesse d'abord. Et je vais commencer à ajouter l'eau graduellement. Et j'utilise l'eau tiède. Donc j'ajoute encore 200 ml d'eau. Et j'ajoute graduellement jusqu'à ce que j'aurai ma pâte consistante. Et je vais arrêter mon pétrin. Je dois changer d'instrument pour rendre ma pâte lisse et puis une boule. Donc je vais avoir un instrument avec un crochet comme ceci pour me donner une pâte vraiment fine. Et on revient tout juste après. Et voilà, je viens de changer, je mets le crochet, je redescends. En tout cas, je suis satisfaite avec ma pâte. Et je vais juste démarrer pour avoir une boule bien propre. Je peux vous montrer. Et là, ça va bien malaxer, ça va bien mélanger jusqu'à avoir une boule vraiment propre que nous allons travailler. Et voilà. Ma pâte est presque prête, j'aurai la bonne boule. Je vais mettre un peu de farine, juste un peu sur ma planche pour bien pétrir encore la pâte. Donc je vais arrêter le pétrin. Et voilà, ma pâte est bien lisse, vraiment lisse. Je vais enlever. Voilà, j'ai enlevé ma pâte dans le pétrin et j'ai mis un peu de la poudre sur ma planche.
pour pétrir à l'aide de mes mains qui sont déjà propres. Et là, je vais pétrir comme ça. Oh, ma pâte est bien souple. Je vais pétrir ainsi pendant au moins 10 minutes. Et voilà, on a fini de pétrir la pâte. Comme vous pouvez voir ma boule, elle est vraiment propre, vraiment souple. Et maintenant, on va laisser cette boule reposer pour fermenter pendant 45 à 1 heure du temps. Et comme j'ai utilisé le beurre, je vais juste prendre un peu de beurre que je vais mettre, appliquer sur ma boule pour que ça ne sèche pas. Donc, je vais appliquer sur ma boule. Voilà. Et puis, je vais mettre, vous pouvez mettre dans un plastique, comme ça, ou bien un récipient en verre. Et puis, on va couvrir avec une serviette bien propre. Et on se retrouve après 45 à 1 heure du temps. Et voilà, après 1 heure du temps, on va vérifier notre pâte. Oh, voilà. Ça a doublé, vraiment augmenté, vraiment bien fermenté. Et ensuite, je vais encore mettre un peu de poudre de la farine sur ma planche. Et je vais enlever. Oh, voilà. Comment est-ce que c'est doux. Ouh, j'aime ma pâte. Ensuite, je vais mettre un peu de poudre et juste tapoter pour enlever. Pour enlever de l'air dans la farine, je vais utiliser mes doigts. Je vais plier encore. Plier encore. Voilà. Notre boule qui est là. Et à l'aide de mes doigts, je vais aplatir ma pâte en utilisant mes doigts. Juste un tout petit peu. Voilà. Et je vais prendre mon couteau. Je vais diviser ma pâte en 2 morceaux. Et je vais faire des petites boules pareilles. J'ai déjà préparé mon plateau, là où je vais mettre ma pâte pour mettre au four. Donc là, je vais mettre ça là. Vous voyez comment est-ce que j'ai découpé mes pâtes. Donc vous allez maintenant faire des formes de votre choix. Donc à l'aide de mes doigts, je vais faire des boules. Voilà. Ma boule qui est là. Et je vais juste rouler un tout petit peu. Voilà. Et je dépose sur la planche. Je prends encore un autre morceau. Voilà, la boule qui est bien propre. Et je vais rouler. Et voilà, j'ai une boule. Et voilà, j'ai fini de faire mes formes. Et j'ai fait une baguette aussi. Donc, ce que je vais faire, je vais encore reprendre ma serviette propre et couvrir. Et on va encore laisser pendant 45 minutes. Et voilà. Je suis satisfaite. Ma pâte est à fermenter. Donc là, je vais juste faire des petites fantaisies.
Vous pouvez faire ça avec une lame de rasoir. Je vais juste, si vous voulez. Et dans l'entretemps, je suis en train de préchauffer mon four à 250 degrés Celsius. Et ça retourne tout juste après. Voilà, mon four est prêt. Donc, j'ai mis un plateau en dessous avec de l'eau pour juste garder la fermentation. Et là, j'ai mis la pâte. On va laisser. Et donc, après 30 minutes, je suis venue voir, le pain n'est pas encore prêt. Donc, ce que je vais faire, je vais augmenter la température à 350 degrés au lieu de 200 degrés Celsius. Et voilà, c'est presque prêt. On va attendre encore un tout petit peu et on va déguster le pain. Et voilà le pain. On va mettre ça sur la grille. Ça va bien refroidir, bien déguster. On voit la coloration en bas, qui est vraiment jolie. Vous pouvez voir notre pain fait maison. C'est vraiment chaud. Et bon appétit! N'allez plus au supermarché, faites le pain chez vous. Et voilà, nos pains. Je vais vous montrer comment est-ce que c'est vraiment original. Vraiment. Vous pouvez voir à l'intérieur. Résultat de notre pain. On a fait le pain maison, c'est bien chaud.